Nini. Conrad a écrit. Conrad? Oui. Il est en ville. Et ce soir, il viendra me voir, te rappelles-tu? Oui. Il est descendu à l'Aigle Blanc. Il dînera ici. Ici? Est-ce possible? Ce soir à 8 h. Pourra-t-on être prêt? Oui. Veux-tu que tout soit disposé comme autrefois? Oui. Il faut que tout soit comme autrefois. Exactement comme la dernière fois. Bien. Je m'occupe de tout. Sois tranquille. Promets-moi de ne pas t'énerver. Ton ami Conrad, quel âge aviez-vous quand vous vous êtes connus? 10 ans? Oui, 10 ans. À l'école de l'Académie militaire, à Vienne. Nous sommes devenus amis, immédiatement, inséparables. Enfin deux êtres qui sont heureux, m'a dit ta mère. Je ne partageais pas son avis. Un jour, Conrad partira, et Henri en souffrira énormément, lui ai-je dit. Souffrir est la destinée des hommes, m'a-t-elle répondu. Un jour ou l'autre, nous perdons l'être que nous aimons. Ma mère était l'être le plus sensible que j'ai jamais connu. Sans doute ses origines françaises. Et toi, mon cher Conrad, où habites-tu aujourd'hui? À Londres. Ah, tu es établi là-bas? J'y ai une petite maison. À mon retour des tropiques, je me suis installé. Et où as-tu séjourné sous les tropiques? À Singapour. Auparavant, j'ai vécu en Malaisie britannique, loin, à l'intérieur de la péninsule. On prétend que les tropiques usent rapidement les gens et les font vieillir prématurément. Oui. Ils abrègent toute existence d'au moins 10 ans. Selon toute apparence, ils ne t'ont pourtant pas trop malmené. Les tropiques sont terribles. Les gens de notre race ne les supportent pas. Le climat consume leur organisme et tue quelque chose en eux. Es-tu allé sous les tropiques pour tuer quelque chose en toi? Oui. Et y es-tu parvenu? D'abord, on pense qu'on ne pourra jamais s'y habituer. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais à peine 32 ans et j'étais sans argent. La compagnie coloniale a dû payer tous mes frais. Je suis parti aussitôt travailler dans une région marécageuse. Dans ces contrées, les gens habitent dans des huttes couvertes de thon lodulé. À la nuit tombée, quand on est couché, on a l'impression d'être enveloppé dans un chaud brouillard. Vers l'aube, cette brume s'épaissit, devient brûlante. On devient apathique, on se met à boire. Et par la suite? On remarque que l'on n'est plus le même. Le rythme de la vie s'est modifié, tout nous devient indifférent. Une vraie maladie. En 1907. Tu étais encore dans l'armée à cette époque-là. Oui, j'y suis resté jusqu'en 18. J'ai fait la guerre jusqu'au bout. Comment était-elle? La guerre, aussi terrible que les tropiques. Le dernier hiver dans le Nord a été atroce. Oui, ici. En Europe aussi, la vie réserve aux hommes suffisamment d'aventures. Tu peux croire que j'ai bien souffert de n'être pas dans mon pays pendant que vous vous battiez. Parfois, j'ai songé à rentrer et à me présenter à mon régiment. Finalement, tu ne t'es pas présenté. Sans doute avais-tu encore d'autres affaires à régler? J'étais déjà alors citoyen britannique. On ne peut changer de nationalité tous les 10 ans. Évidemment. Je suis même d'avis qu'on ne peut en aucun cas changer de nationalité. Seuls nos papiers peuvent être modifiés. N'as-tu pas la même opinion? Ma patrie n'existe plus. Pour moi, la patrie, c'était la Pologne, Vienne, cette demeure-ci, les casernes de la capitale, la Galicie, Chopin. Qu'en est-il resté? Le lien mystérieux qui tenait tout cela ensemble a disparu, tout a été démembré. Pour moi, la patrie était un sentiment, or ce sentiment a été bafoué. Dans des cas pareils, on doit partir sous les tropiques. Je ne me souviens plus du régiment. Depuis quelque temps, je ne me rappelle plus que les choses essentielles. La mémoire est un crible merveilleux qui filtre tout.
En 10 ou 20 ans, on découvre que de grands événements n'ont laissé aucune trace en vous. Mais un jour, nous nous rappelons une page dans un livre, ou une chasse, ou cette pièce aussi. Quand nous avons dîné ici pour la dernière fois, nous étions 3. Christine était assise là, au milieu, et ces mêmes chandeliers garnissaient la table. Nous vivrons plus longtemps, puisque te voilà revenu. Tu le sais toi-même. Oui, je le sais. On dirait que les hommes restent sur Terre aussi longtemps qu'ils ont quelque chose à y faire. Je vais maintenant te révéler ce que j'ai découvert dans la forêt, pendant ces 41 années, tandis que tu courais le monde. La solitude aussi est bien singulière. Elle nous réserve autant de surprises qu'une forêt vierge. Que veux-tu dire? L'homme qui a livré son âme et son sort à la solitude ne fait qu'attendre. Il attend de tirer au clair ce qui l'a obligé à devenir solitaire, de débattre cela avec ceux qui l'ont poussé à la solitude. Il se prépare comme on se prépare à se battre en duel. Il se prépare à quoi? À quoi? À ce que ses pensées et le temps qui s'écoule ne réconcilient rien dans son âme ni dans son cœur. C'est un combat singulier auquel il vaut la peine de se préparer la vie durant. Je n'ai pas hâté la venue de ce moment, j'étais décidé à l'attendre, comme on attend la solution des problèmes qui vous concernent. Ce moment-là est arrivé. Qu'entends-tu par là? Je suis parti et j'en avais le droit. Sans doute avais-je aussi mes raisons pour cela. Il est vrai que je suis parti brusquement et sans prendre congé, mais tu savais, tu t'es rendu compte que je ne pouvais faire autrement. Tu ne pouvais faire autrement. C'est justement le problème dont il s'agit, et au sujet duquel je me creuse la tête depuis si longtemps. Tu étais mon ami, et permets-moi de te dire que pour moi, l'amitié était au-dessus de tout autre sentiment. Cet appartement, L'amitié, est-ce que cela est... tu l'avais loué 3 ans avant ta fuite? La fuite? Tu ne m'as jamais invité à venir te voir chez toi. Et en toute franchise, je pensais que tu avais honte devant moi, l'homme riche, honte de ta maison, dont tu avais dû acheter les meubles un à un, car tu étais très orgueilleux. Quand nous étions jeunes, seule cette question d'argent nous a séparés. Tu étais orgueilleux et, en fait, tu ne pouvais me pardonner ma fortune. J'étais né dans ce milieu. Et toi, tu ne manquais aucune occasion de me rappeler cette différence entre nous en matière d'argent. Je me réjouis que tu l'aies compris. Oui, il est très délicat de traiter les pauvres de bonne famille. Voilà pourquoi